special work to do here, you and me. It's unrelenting. Salut tout le monde. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo comme prévu, donc de présentation d'un livre. Donc j'espère que la petite intro vous aura plu. J'ai fait ça il y a quelques jours. Je voulais une belle petite intro pour la présentation du livre. Il y aura une vidéo similaire avec pas mal de passages de films, d'extraits de films. Mais voilà, c'est un petit montage que j'avais envie de faire pour les amoureux des films des années 80-90. Et voilà. Donc ça sera un peu plus tard sur la chaîne. En attendant, présentation du livre Slasher, attention, ça va couper. Donc c'est un livre vraiment basé que sur les films slasher et non horreur en tout genre. Et donc voilà, il n'y a pas de film possession, diabolique, tout ce qui est Conjuring, tout ça, il n'y a pas dedans. C'est vraiment que basé sur les tueurs en série imaginaires du cinéma. Donc voilà. Donc l'affiche du film, vous l'aurez reconnu, c'est l'affiche de Scream, marqué Slasher en jaune-vert. Voilà, là on a les gens qui ont édité le livre, hein, qui l'ont écrit. Sur la tranche, on a la même chose. Voilà. À l'arrière, on a un petit récapitulatif du livre. Donc je vais pas vous le lire parce que ça prend un peu trop de temps. Voilà. C'est un livre qui vient de sortir à la fin de l'année 2021. Donc vous pouvez absolument le trouver. On a une bonne première page, une couverture vachement dure. Voilà. Slasher en rouge. Encore une fois. Ici, on a le sommaire. Donc, je vous laisse le regarder. Voilà. Donc, c'est un livre qui fait un peu plus de 345 pages. Donc voilà. Donc j'en ai lu un petit peu, donc franchement c'est pas mal du tout, hein. Ça parle vraiment de beaucoup de films, donc vraiment des films hyper connus en films d'horreur, comme des films qu'il y en a à mon avis qu'il y a plein de gens qui connaissent pas du tout. Il y a des films vachement connus et d'autres que les 3/4 des gens ne doivent pas connaître. Voilà. Ça nous raconte tout, comment chaque film a été pensé, a été réalisé, encore une fois le choix des acteurs, la mise en scène, voilà, les décors, les costumes, les maquillages, et bien sûr voilà, comme on peut voir ici, hein, selon les franchises des films, ceux qui ont bien marché, ceux qui ont fait l'histoire des films d'horreur. Voilà, les premiers avec Hitchcock. Et non les premiers films d'horreur, parce que tout ce qui est Halloween, Nosferatu, c'est des films d'horreur, mais pas des films d'horreur slasher, hein. Donc voilà, je vais aller un peu plus vite parce qu'il y a vu qu'il y a plus de 350 pages environ. Ça va être long, voilà. Des films qu'on connaît moins. Savage Weekend, Mardi Gras Massacre, vous voyez, par exemple, c'est le genre de film, il faut les trouver, il faut les connaître, hein. Massacre Driving, Two Blocks Murder,
Terreur sur la ligne. Donc il y a vraiment pas mal de bons films. Celui-ci, je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Après, si vous aimez pas trop les vieux films, parce qu'il a quand même pris un sérieux coup de vieux, mais c'est un très bon film d'horreur. Voilà. Donc ça nous parle un peu de tout, hein, comme je vous dis, des costumes, des maquillages, un peu le choix, enfin aussi des lieux, comme vous voyez la maison de Massacre à la tronçonneuse, d'Halloween, le quartier de Elm Street dans Les Griffes de la Nuit. Voilà, le premier vrai slasher. Les acteurs déjà connus à l'époque pendant les films. Après, ça nous raconte pas mal de choses, hein, sur les secrets de tournage, les anecdotes. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Et franchement, pour ceux qui aiment bien ce genre de films d'horreur, hein, qui sont fans de ce genre de film, vous allez vraiment apprécier. Voilà, la saga Halloween. Donc tout y passe, hein, de la saga Halloween au Massacre à la tronçonneuse, au Freddy, au Hellraiser, au Vendredi 13. Des films moins connus comme Carnage de Harvey Weinstein. On a les Scream, on a les Saw, on a les trucs vachement plus récents, des séries, il parle aussi des séries. Voilà. Voilà les derniers Halloween. Donc on va passer un peu plus vite. Voilà. Après on a l'ordre chronologique, comment regarder la saga, par exemple. Plusieurs affiches chinoises, tout ça. Après la saga Vendredi 13, pareil. Ça va être la même chose que Halloween. Ceux qui ont mieux marché, ceux qui ont moyen marché, ceux qui ont plus de meurtres, lesquels sont devenus mythiques, d'autres moins. L'histoire de la saga. Donc il y a vraiment pas mal de choses à savoir. On ne sait pas tout, voilà. Il y avait même déjà un Vendredi 13 3D avec les lunettes. Guide de survie. Puis après voilà, hein, pas mal de choses. Hein. Je pense que parmi vous, il y en a quelques-uns qui doivent déjà avoir le livre. Et dites-moi en commentaire quel tueur en série vous préférez dans le milieu du film d'horreur. Moi personnellement, quand j'étais plus petit, c'était Freddy. Et plus j'ai grandi, j'aime beaucoup Jason Voorhees. C'est vraiment pour moi, bon, c'est plus quelqu'un d'immortel qu'un vrai tueur en série, mais voilà, c'est vraiment pour moi un tueur vraiment badass dans les films. Il court jamais, il parle jamais, il en fait jamais trop. Quoi qu'il arrive, il arrivera à avoir sa victime. Et voilà, il te prend pas la tête, il marche, et ça, il finit toujours par tuer sa victime, quoi qu'il arrive. Et en plus, il la tue, mais vraiment, il fait un bon gros carnage. Que les autres, bon bah, il faut toujours courir, aller dans une maison, il parle, il essaye de faire des ruses. Que Jason Voorhees, non. Voilà. Après, voilà, vous avez des films un peu moins connus. Prom Night. Good Night. Voilà. Les monstres du train encore avec Jamie Lee Curtis. Terreur dans la nuit. Voilà, il y a pas mal de choses. Hein. Christmas Evil. Donc pour ceux qui connaissent pas, il y a aussi quelques films italiens. Voilà, Les Yeux de la Terreur. Rosemary Killer. Et non Rosemary Baby, qui avait tué, le film où on tue son enfant, je sais pas quoi. Il y avait un autre truc comme ça aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses.
Et dites-moi aussi en commentaire quels sont vos films d'horreur préférés simplement en slasher. Hein. Les autres, ça m'intéresse pas. C'est vraiment pour savoir quel genre de film de tueur en série vous aimez bien. Vous voyez par exemple La Lune de sang, faut vraiment connaître pour savoir que ça existe. Hein. Donc, voilà, Année Horribilis, ça c'est connu. Donc ça fait année par année, tous les films qui sont sortis de slasher dans une année par une année. Donc on va pas tout faire parce que la vidéo va durer 3 quarts d'heure sinon. Donc on va aller un peu plus vite. Ça c'est plus connu par exemple. Voilà, on y va avec tout. Hein. Des perceuses, des tronçonneuses, des moulinex, au fer à repasser, au marteau, au scalpel. On y va avec tout. La pelle, le hachoir, le taille-haie. C'est vraiment du carnage, quoi. Après, on a un peu les séries B. Des films plus connus, moins connus. Voilà, le déclin des films d'horreur. Et voilà, moi je sais que quand j'étais petit, le film que j'aimais bien parce que j'avais vu quand j'étais petit, je dois avoir 5-6 ans à peine quand je l'ai vu, c'était La Revanche de Freddy où il y avait une scène dans une douche où le mec il se fait découper le dos et à un moment Freddy sort du corps carrément d'un mec et qui est bloqué dans sa chambre, puis il se fait massacrer et ça je me rappelle, ça m'avait terrorisé à l'époque. Bon maintenant plus du tout hein, mais Freddy m'avait fait peur pendant pas mal d'années quand j'étais petit. Je pensais que le personnage existait vraiment, avec sa gueule brûlée et tout, et qui venait simplement quand on dormait. Voilà. Hop. Donc tous les films qui ont essayé de faire plus ou moins la même chose, voilà, avec des lapidaires. On a vraiment de tout. Hein. Après voilà, il y a pas mal de réalisateurs qui ont fait pas mal de bons films. Hein. Donc les plus grands, John Carpenter, Wes Craven, Dario Argento, il y avait qui encore? Il y avait Toby Hooper, George Romero, ouais, pas mal de réalisateurs qui ont fait pas mal de films, voilà, Robert Englund dans Freddy, Chucky qui a relancé un peu les slashers avec un concept nouveau d'une poupée démoniaque. Voilà, Souviens-toi l'été dernier. Après là voilà, ça c'est les séries. La série Scream. Pas mal de films qui n'ont pas eu de suite, qui sont simplement sortis comme ça. Celui-là, il y en a eu 2. Avec c'est pareil, c'est un slasher hein, du coup, hein, même si c'est pas terrible. Voilà, ça c'est Scream. Ça c'est Souviens-toi l'été dernier là-haut. Il y a eu aussi comment ça s'appelle Urban Legend aussi. Voilà, Neve Campbell avec Rose McGowan. Le Ghostface. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez vu le dernier Scream. Moi je l'ai vu très récemment. Bon, j'ai pas trouvé ça hyper nul, mais j'ai pas non plus trouvé ça super bien. Ça suit, pour moi il est exactement pareil que les 3 derniers, entre le 3, le 4 et le dernier. Pour moi ils sont tous du même niveau. Pour moi les meilleurs c'est le 1 et 2. Après pour moi la saga ça s'arrête là quoi. Je les regarde hein, parce que j'aime bien faire mon avis, puis j'aime bien voir la suite quand même, mais voilà. Je vous dis pas ce qui se passe dans les derniers, mais si vous l'avez pas vu, regardez-le quand même, ça vaut quand même le coup, mais pour le plaisir de regarder un film d'horreur. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Ça c'est des films qui ont été revisités, repris des films d'horreur des années 80. Qu'on essayé de remettre au goût du jour. Voilà. Souviens-toi l'été dernier.
le film, la série. Urban Legend, voilà la saga. Il y a vraiment pas mal de choses, de fait. Donc voilà, on va à peu près s'arrêter là, si après ça parle pas mal d'autres choses, les acteurs, voilà, les sauts, on a un peu de tout, voilà. Donc ça raconte pas mal de choses, hein, le livre, il est vraiment complet, hein. Donc, comme je vous ai dit, il a plus de 345 pages, si je me trompe pas. Voilà, La Maison de Cire avec Paris Hilton. Ça, c'est pas mal, ça. Gold Prey. Je crois qu'il y en a 3, ouais, voilà. Ça se passe dans une montagne avec un tueur en série. Ça doit être un film... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, un film... C'est pas américain, quoi. C'est totalement différent. Donc voilà, c'est à peu près tout. Hein, on va s'arrêter là. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du livre, s'il peut vous intéresser ou pas, si ça vous a donné envie de le voir. Et puis voilà, j'espère que la petite intro, comme je vous ai dit, vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose en rapport avec la présentation du livre. Voilà, on est à 348 pages à peu près. Donc c'est un livre qu'on peut trouver aux alentours de 35 €, peut-être un peu moins si vous avez de la chance. Il est vraiment pas mal. Franchement, je regrette pas mon achat, donc voilà, sur ce, on se retrouve très rapidement pour la petite vidéo montage d'extrait de film. Donc c'est un montage que j'avais envie de faire, voilà, comme je vous ai raconté, avec une musique et de plein d'extraits de films des années 80-90, voilà, où ça cartonne. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis nous, on se retrouve très rapidement. Salut à tous!